Bonjour, bienvenue dans Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel et nous sommes le dimanche 21 janvier 2024, troisième dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Morissette. Bonjour Morissette. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être dans Souffle Nouveau pour vous partager ce petit moment avec Dani. Oh, Dani et tous nos fidèles. Et oui, et tous nos fidèles auditeurs et toute l'équipe Jésus mon guide également. Oui, on les oublie pas, on les fait un gros coucou, comme tous les jours de la semaine, ils présentent les séquences et ils le font si bien avec le cœur, n'est-ce pas? Le cœur avec amour aussi également. Et d'ailleurs, comment ça se passe pour ces séquences, Morissette? Écoute, pour moi ça se passe très bien, je fais ça tranquillement à la maison. Quand je peux, j'invite une sœur en Christ ou un frère en Christ pour partager ce petit moment avec moi et pour pouvoir vous faire profiter, vous les amis des auditeurs qui nous écoutent, quoi. Voilà. Eh bien, c'est merveilleux de vraiment de partager la parole et surtout que les textes du jour aujourd'hui nous parlent, n'est-ce pas Morissette, parce qu'on a cet évangile, l'évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 14 à 20. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est un bon débat, n'est-ce pas? Exactement. Débat peut-être simple, peut-être assez compliqué. Complexe, mais ça nous parle, on verra tout à l'heure peut-être. En tout cas, demandons l'inspiration à l'Esprit Saint. Oui, à l'Esprit Saint pour nous guider, pour nous envoyer les mots justes pour pouvoir dire ce qu'on pense de cet évangile, de nos ressentis également. Morissette, je te propose une petite prière à l'Esprit Saint que tu vas nous faire. Je vais vous faire une petite prière, oui, à l'Esprit Saint. Eh bien, je vous souhaite à tous et toutes une très belle écoute. Exactement. Nous souhaitons à tous une très très belle écoute. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous quel but nous orienter, montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice. En avançant ensemble vers la vie éternelle, nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter, viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens,
attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Alors Morissette, on vient tout juste d'entendre ce texte de cet évangile. L'évangile nous parle de beaucoup de choses. André, Simon, Jacques et Jean. Voilà les premiers amis de Jésus. Hein ? Exactement, oui. Mais pour accomplir sa mission, Jésus ne peut pas être seul. Non, pas du tout. Il a besoin de ses disciples pour cheminer avec lui. Pour marcher avec lui, pour être à ses côtés. Et il appelle ses disciples pour l'aider. Je te poserai, Morissette, cette question. Quand Jésus appelle, est-ce qu'on peut refuser ou on doit le suivre comme André, Simon, Jacques et Jean, qui arrêtent tout, et qui le suit? On ne refuse pas l'appel de Dieu, on doit le suivre. On doit le suivre malgré nos attachements que nous avons sur Terre, ou pour nos amis, pour notre famille, etc. Donc on doit quand même suivre Jésus, on doit écouter son appel. L'appel de Dieu peut se faire à un moment donné de notre vie, peut-être qu'on, sur le coup, on ne comprend pas. Ça prend du temps, peut-être, les appels. Exactement, ça prend du temps avant qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Et bien souvent, on n'entend pas aussi. On peut ne pas entendre. Pourquoi on n'entend pas, d'après toi? Peut-être on est un peu têtu. Un peu têtu, non. Ou peut-être. On est attaché à nos obligations, on est attaché à notre vie, et donc, on n'entend pas l'appel de Dieu. Ou on ne veut pas l'entendre aussi, ça peut arriver. D'après toi, à quel moment donné de notre vie on l'entend réellement? On l'entend bien souvent dans notre vie, c'est dans le moment de faiblesse, dans le moment où nous, on l'appelle, on a besoin de lui. Et quand on l'appelle, quand on le crie sincèrement, profondément, et quand on a un mal-être, quand on a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, et on a besoin de lui, et c'est là qu'on se tourne vers lui, que c'est nous qui l'appelons. Voilà. Mais bien entendu, on a pris cet petit exemple-là, mais il y a aussi d'autres exemples qu'on peut retrouver. On peut aussi, quand on chemine longtemps, ce désir d'entendre Dieu et cette rencontre avec Dieu. Morissette, est-ce que tu as entendu une seule fois ou plusieurs fois l'appel de Dieu dans ta vie? Je pense que je l'ai entendu plusieurs fois. Plusieurs fois qu'il m'a déjà appelé. Et
j'ai toujours fait en sorte de répondre oui. Bien sûr. D'essayer de mener ma mission pour Dieu avec amour, avec foi. Et également, quand il me demande, ou quand moi, je lui demande aussi de m'envoyer quelqu'un qui a besoin d'aide, il m'entend aussi, il m'envoie. Et je fais toujours en sorte d'aider cette personne, de l'accompagner également. Voilà. Merci pour cette fidélité à Jésus, à Dieu. Et on sait dans toutes les missions qu'on a à faire sur cette terre, des petits gestes d'amour les uns pour les autres. C'est cela, suivre Jésus. C'est cela. C'est pas seulement tout quitter, de dire je laisse tout, ma maison, mon foyer, etc. Non, mais c'est aussi dans les petits gestes. Dans les petits gestes d'amour, dans les petits gestes de charité qu'on fait. Exemple, si tu passes dans la rue, il y a un petit monsieur ou une petite dame qui te demande une petite pièce pour manger. Même si tu as pas grand-chose, moi ça m'est déjà arrivé, même si j'ai pas grand-chose, un petit 50 centimes, un petit euro, je donne et la personne il est content et moi ça me fait plaisir d'avoir donné ce petit grain d'amour, de bonheur à cette personne-là parce que je lui ai donné une pièce et là il met ça dans sa main, il met à compter comme ça pour compléter les autres ce qu'il a eu et c'est merveilleux de voir ça, tu vois, d'avoir fait sourire quelqu'un dans ta journée et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et c'est là qu'on voit vraiment servir le Seigneur et c'est l'appel du Seigneur parce que c'est dans les petits gestes d'amour et c'est là qu'on fait le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est de servir comme Jésus a fait, servir ses proches. L'appel de Dieu vient de nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, d'un petit être que tu passes, même d'un petit enfant qui a besoin d'un câlin, qui a besoin un petit bonbon, n'importe quoi. C'est ça l'appel de Dieu. C'est pas forcément essayer d'entendre ce que là-haut il nous dit, mais c'est ce qui se passe sur terre. Pour entendre son appel à travers les uns et les autres. Si tu veux bien, Morissette, je vous propose également qu'on fait une pause musicale avec un chant de Luce Rose, Tu m'as appelé. Et on revient juste après. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Viens changer mon cœur, purifier ma vie. Je suis tout à toi, Seigneur, me voici. Fais descendre en moi le feu de l'esprit. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Avec mes défauts, avec mes oublis, tu m'as appelé, tel que je suis, du fond de mes nuits et de mes ennuis. Là où est l'esprit, toi tu nous conduis à la source d'eau vive, tu nous rafraîchis. Là où est l'esprit, toi tu nous conduis à la source d'eau vive, tu nous rafraîchis. Mon âme te bénit. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Sans bruit en ami, tu m'as relevé. Je te donne tout, ce qui fait ma vie. J'abandonne tout pour toi aujourd'hui. Tu
Et toi, Dani, comment entends-tu l'appel de Dieu? Très bonne question. L'appel de Dieu, c'est des fois on l'entend, mais est-ce que on est disposé à dire oui dans n'importe quelle situation? On sait très bien qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué de tout lâcher ou même de tout mettre de côté, mais on essaie avec nos petits moyens, avec nos petits tant bien que mal, même si on tombe, Morissette, on se relève. On se relève toujours. Mais je dirais que vraiment l'appel de Dieu est tous les jours dans notre vie. Exactement. Faut jamais lâcher, même avec les coups de flèche qui sortent de partout. On peut dire ça, non? On peut dire coup de flèche, coup de on peut dire coup de cogne aussi. Coup de bâton. Des fois, nous, on a des coups dans le dos, mais ça fait rien. On avance et parce que on se laisse pas tomber. Voilà. Et si vous voulez faire, on a beaucoup parlé de la lecture de Samuel, où il a entendu l'appel de Dieu. Mais si vous voulez vivre cette expérience de l'appel de Dieu, je vous encourage, car cet appel, elle est réelle et pour l'avoir expérimenté. Les amis, je vous souhaite à tous de vivre cet appel-là, de vivre ce moment agréable avec Jésus. Et je peux vous assurer quand il vient pour vous là, il échappe pas. C'est que du bonheur. Non, c'est que du bonheur. Parce que quand il est là et quand il vient voir où, il sert à où il est là, ou c'est que du bonheur, on peut que dire oui. Exactement. Exactement. Même on si peut pas dire non à son appel. Même si des fois c'est difficile à nous de dire écoute, on lâche tout, on suit, mais on essaie en tout cas. On ne lâche rien. Voilà. Bien entendu, aujourd'hui, l'Église y invite à nous convertir, et avec Jésus, elle nous dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc par conséquent, il nous faudra écouter, l'entendre quand il nous parle. C'est une invitation à se convertir, à ouvrir nos cœurs, nos oreilles. La conversion, c'est de vivre l'appel de Dieu dans nos vies. Et quand on l'entend, il y a un avant et il y a un après. Car l'appel se fait personnellement, mais aura aussi un impact autour de nous, en communauté. C'est ce que tu as dit, Morissette, quand tu as pris l'exemple de donner ta petite pièce, servir les autres autour de toi. Justement, c'est dans ces petits gestes que tu as dit. C'est bien entendu, c'est accomplir au quotidien autour de toi, faire du bien autour de toi. Il s'agit de marcher à la suite de Jésus. Et bien entendu, nous devons s'attacher à lui pour apprendre de lui en vivant avec lui. Et c'est d'entendre la parole, de connaître, mais de la vivre. Et c'est essentiel. Jésus-Christ en corrigeant et en améliorant ce qui est nécessaire. La question est bien entendu, sommes-nous désireux de connaître les voies de Dieu, désireux de nous attacher au Christ en tout temps, pas seulement dans les moments de gloire. Je pense qu'il est nécessaire de s'arrêter à un certain moment, qu'il est nécessaire de s'arrêter aujourd'hui, de faire le point. Toute action humaine, toute action de l'être humain s'unit au dessein éternel de Dieu pour nous et à la vocation d'écouter Jésus et de le suivre en tout et pour tout. Et de le proclamer comme l'ont fait les premiers disciples, comme dans le texte, dans l'évangile, comme l'ont fait des milliers de personnes et comme nous essayons de le faire nous aussi. Désires-tu être heureux ou heureuse ou être malheureuse ou malheureux? Maintenant, c'est le moment que Dieu nous donne pour le rencontrer, pour vivre comme ses enfants et faire en sorte que les événements quotidiens et la charge divine
que Jésus-Christ, tout au long de sa vie terrestre, leur a imprimé. Alors c'est à nous de voir si nous voulons laisser passer cette opportunité de vie. Convertissons-nous. Cela en vaut vraiment la peine. Nous aimerons et nous serons d'ores et déjà heureux. Écoute, Morissette, merci pour ce petit échange. Je te souhaite plein de bonnes choses à toi pour cette nouvelle année, tiens. Et ça a bien commencé. J'espère tout le long de cette année, tu vas écouter, tu entendras l'appel de Dieu. Je l'entendrai. Je te remercie beaucoup, Dany, de m'avoir fait participer. C'est que du bonheur, hein. C'est aussi un appel, ce qu'on vient de faire, là, ce que je viens de faire. Et merci infiniment. Et je te souhaite aussi le meilleur pour tout le long de cette année. Merci à vous tous qui écoutez sur YouTube, sur Facebook. On a nos fidèles qui nous écoutent et merci à eux, merci pour vos partages, merci pour vos messages d'amour, vos commentaires. C'est que du bonheur et on vous souhaite également tout plein de bonnes choses pour cette année. Très très belle journée également à vous tous et que les meilleurs soient pour tout le monde. Avant de se laisser, je vais vous lire la prière de l'unité des chrétiens et nous sommes le 4e jour. Puissions-nous ne jamais nous détourner de ceux qui sont dans le besoin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Luc 10:31. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous cheminons avec toi vers l'unité, fais que nos yeux ne se détournent pas, mais qu'ils soient grands ouverts sur le monde. Alors que nous parcourons le chemin de la vie, fais que nous nous arrêtions pour soigner ceux qui sont blessés et que, ce faisant, nous expérimentions en eux ta présence. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite à tous une sainte journée. Au revoir. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit,
ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en moi un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.